Donc là, je viens de configurer le système d'exploitation, le système de gestion de base de données qui sera utilisé pour le modèle que je conçois. Et j'ai également créé mon modèle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que je ferai par la suite? Dans la suite, c'est de pouvoir maintenant créer mon modèle conceptuel de données. Donc, par la suite, je vais créer mon modèle conceptuel de données. Donc, on va créer mon modèle conceptuel de données. On va voir déjà comment est-ce qu'on peut ajouter des entités aux tables. Donc, pour ajouter des entités au niveau de looping, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur entité et je dessine l'entité à ajouter. Dessine l'entité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paramétrer mon entité, bien personnaliser mon entité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je double-clique dessus et je donne un nom à ma table. Donc, par exemple, si je crée une table utilisateur, donc je peux décider d'écrire en majuscule comme en minuscule, ça dépend de moi. Mais moi, je vais travailler en minuscule. Utilisateur. Je reproduis exactement le même nom au niveau du nom logique. Et je fais OK. Donc là, je viens de créer ma table. J'ai créé ma table, mais ma table n'a pas d'attribut. On vient de voir comment ajouter une entité. Il suffit simplement de cliquer sur entité, on dessine l'entité et on donne un nom à l'entité. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on va ajouter les attributs de l'entité. Pour pouvoir ajouter les attributs de l'entité, je vais double-cliquer sur ma table. Mais je pouvais le faire directement, mais j'ai voulu simplement exécuter pour vous présenter. Donc, je double-clique sur ma table et à ce niveau, je vais ajouter mes attributs. Je vais ajouter ma première colonne. ID, je peux ajouter la colonne ID utilisateur. Dans ma première colonne identifiant de l'utilisateur, je spécifie le type de données, si ce sont des tests, si ce sont des valeurs numériques, si ce sont des dates ou heures, ou bien si c'est un identifiant, je peux le faire. Donc déjà, ID utilisateur est de quel type? ID utilisateur, je vais prendre un varchar, donc je vais codifier mes noms d'utilisateurs en varchar, un peu comme ça dépend. C'est pourquoi il faut d'abord réaliser son dictionnaire de données avant de pouvoir commencer l'implémentation d'un looping. Donc ça sera beaucoup plus intéressant lorsque le dictionnaire de données est déjà établi. Il suffit simplement de faire un copier-coller. Donc qu'est-ce que je fais? Donc déjà moi les identifiants d'utilisateurs seront pour moi en chaîne de caractères. Donc je spécifie la taille 10 et je précise que ID utilisateur, c'est l'identifiant de ma table utilisateur, simplement en cliquant dessus. Je fais OK. Je viens d'ajouter ma première colonne, je vais ajouter la seconde colonne, nom utilisateur. Nom utilisateur. Ensuite, le nom d'utilisateur en test ou bien en numérique. En numérique, je peux préciser également la taille. Varchar, longueur 150, nom des utilisateurs. Qu'est-ce que je vais ajouter encore? La fonction de l'utilisateur. Fonction utilisateur. La fonction toujours en varchar, je peux toujours mettre une taille 150. Il y a aussi des contraintes. Si je veux que la fonction ne soit pas vide, je peux dire non nul. Donc il va forcément falloir qu'on renseigne la fonction de l'utilisateur avant de pouvoir exécuter. Ensuite, je peux ajouter encore quel attribut, le sexe de l'utilisateur. Le sexe de l'utilisateur, toujours en varchar. Et je peux spécifier longueur 1, telle sorte qu'on ne plus que mec, soit M pour masculin ou bien F pour féminin. Ensuite, je peux ajouter le tel, numéro de téléphone de l'utilisateur, tel utilisateur. Et pour le tel, je peux décider de toujours garder les varchar parce que le numéro de téléphone commence par 0. Donc si je mets en entier, le 0 ne sera pas pris en compte. Et je peux préciser également la taille 10 ou bien je sais pas 15 par exemple. Si le numéro de téléphone, on a que. C'est vraiment intéressant de pouvoir spécifier la taille parce que ça évite souvent d'avoir des erreurs. Lorsqu'on veut déborder, surtout quand ça concerne le numéro de téléphone, on sait qu'il y a certains pays qui ont peut-être comme nombre de caractères pour le numéro de téléphone 9 ou 10. Lorsqu'on spécifie la taille, ça évite d'avoir des erreurs. Ça
ça évite d'avoir des erreurs. Mais il faut se rassurer que vraiment on respecte vraiment la taille qui correspond. Je peux ajouter encore date de naissance. Date de naissance, je peux codifier. Date naissance utilisateur, là je peux préciser également date, donc j'aurai un format date pour cette table. Il y a quoi que je peux ajouter comme attribut? Donc, en fait, le principe il est simple. Pour pouvoir ajouter un attribut, on clique sur ajouter. On donne le nom de l'attribut. On précise le type. Et s'il y a une contrainte en termes de valeur non nulle, en termes d'identifiant, en termes de valeur unique, on peut le faire également. Donc le principe il est vraiment simple. Le principe il est vraiment simple en ce qui concerne la création des tables. Donc une fois qu'on a fini d'ajouter les attributs, on va simplement cliquer sur OK. Donc là, on vient de créer notre entité via une table. On vient de créer notre table en précisant les différentes contraintes en termes de clés primaires de la table et en termes d'attributs de la table. Donc on a créé notre première table. On a créé la première table. On peut créer une seconde table. Dans la table utilisateur, on peut créer une seconde table toujours en cliquant dessus sur la table. On modifie le nom de la table. Dans utilisateur, si je travaille sur peut-être un website et j'ai besoin d'attribuer des rôles aux utilisateurs, je peux créer une deuxième table qui s'appelle rôle. Et au niveau de l'âge, permettez-moi de déplacer ça. Je vais ajouter ma première colonne, ID rôle, identifiant de rôle. Et je peux décider en entier. Et c'est l'identifiant de ma table dont j'aurai le rôle 1, le rôle 2, le rôle 3 et ainsi de suite. Ensuite, je peux ajouter une autre colonne de nom du rôle. Quand je parle de nom du rôle, c'est un peu comme si je peux spécifier le rôle utilisateur, administrateur, gestionnaire et tout. Donc, je peux mettre la taille 50, toujours je vais rendre ça non nul. ID rôle, le nom du rôle et qu'est-ce que je peux bien ajouter encore pour cette table rôle. Je pense que c'est tout, l'identifiant du rôle et le nom du rôle. Et je fais OK. Donc, j'ai créé ma deuxième table. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'on crée des entités aux tables avec looping. Donc, c'est vraiment simple. Peu importe le nombre d'entités qu'on a créées, il suffit simplement de refaire le même process. On refait simplement le même process. On précise le nom de l'entité. On précise également ses contraintes s'il y a une clé primaire, ainsi de suite. Les contraintes en termes de valeur nulle, en termes d'unicité également, on précise. Et également, on se rassure de bien choisir le type d'information pour chaque attribut.